Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter et importer des fichiers avec l'extension DXF-DWG. Vous pouvez exporter soit à partir du 3D, soit à partir d'une mise en plan. Commençons par la mise en plan. Pour faire un bon mappage, il est important de bien définir les couleurs ou les styles de lignes dans vos calques. Pour toutes vos annotations, axes, cotations, notes, symboles, enregistrez sous et choisissez l'extension DXF-DWG. Cliquez ici pour accéder aux différentes options d'export. Je n'expliquerai pas les projections personnalisées qui ont déjà été vues dans une autre vidéo. Activez ici pour avoir une échelle de sortie 1A et négligez l'échelle de la feuille. Et choisissez une échelle de base pour garantir une mise à l'échelle correcte des vues avec une autre échelle. Activez la fusion pour éliminer les discontinuités entre les extrémités de ligne. Choisissez votre type d'export de spline et l'export des différentes feuilles en un fichier ou plusieurs. J'ouvre le fichier dans DraftSight et là je pose une cote pour voir si mon réglage d'options d'export des échelles est correct. L'autre méthode se fait à partir de la pièce 3D, exactement comme le déplié de tôlerie. Vous pouvez orienter une vue spécifique avant de faire un clic droit sur la face, exporter en DWG, DXF ou simplement faire un enregistrer sous si vous devez récupérer des vues d'annotation. Spécifiez l'emplacement du fichier. Choisissez l'option Face boucle arrête pour récupérer uniquement la face sélectionnée. Si je valide, une fenêtre d'aperçu nous permet de voir le résultat avant validation. Annuler pour revenir dans les réglages. Préférez vue d'annotation qui récupère les vues telles que dans une mise en plan, mais qui récupère également les esquisses que vous avez rendues visibles, pour du texte par exemple. Dans cet export, vous pouvez choisir une ou plusieurs vues d'annotation. Vous avez l'option pour définir un nouveau référentiel XY et l'export vers un fichier ou plusieurs, fonction des vues que vous avez sélectionnées. La fenêtre permet de faire des zooms classiques, naviguer dans les différentes vues et également nettoyer certaines entités en les sélectionnant une à une ou à l'aide d'une fenêtre et de les supprimer. Voilà le résultat dans HydraWing. Voyons maintenant comment faire un import DXF-DWG. N'hésitez pas à utiliser le filtre pour retrouver plus facilement votre fichier. Une nouvelle fenêtre apparaîtra vous permettant un choix de faire soit une mise en plan ou directement dans le 3D. La méthode créée dans une nouvelle mise en plan permet soit d'importer la totalité des fichiers au format natif pour être affiché et imprimé avec une option pour garder un lien vers le fichier source, soit de convertir les entités DWG TXF en entités SolidWorks. Dans cette fenêtre, vous pouvez filtrer les calques à importer et aussi le calque à utiliser comme fond de plan. Dans celle-ci, vous pouvez faire des réglages du document comme les unités, le format à utiliser, votre modèle de mise en plan, ainsi que l'échelle et le positionnement. Tous les calques sélectionnés sont bien importés dans SolidWorks. Si on édite le fond de plan, on y retrouve le calque ainsi que les annotations qui sont bien entendu passives. Si vous voulez récupérer ceci, pour en faire un fond de plan, il faudra refaire des liens dynamiques vers les propriétés personnalisées. Les différentes annotations restent bien entendu modifiables. Passons maintenant à l'autre type d'import qui vous permet d'envoyer des entités directement vers une pièce 3D, soit dans une esquisse 2D ou des courbes 3D. Nous ne verrons ici que les esquisses 2D. Importer en tant que référence empêche l'édition de l'esquisse importée. Nous retrouvons ici le filtre des calques. Je ne sélectionne que la géométrie.
J'active l'option pour fusionner les entités qui pourraient se chevaucher, ainsi que les entités qui seraient trop distantes. Même si nous ne l'avons pas importé en tant que référence, l'esquisse peut être convertie en esquisse modifiable. Dans un premier temps, je sélectionne toute ma géométrie afin de les déplacer au plus proche de l'origine, puisqu'à l'import, il a gardé le point 00 de la mise en plan. Quand vous faites un import DXF DWG, cette petite barre d'outils sera toujours disponible pour réorienter correctement les différentes vues importées. Sélectionnez des entités qui font office de vue de face et cliquez sur cette icône. Comme résultat, vous aurez une nouvelle esquisse créée par SolidWorks. Faites de même pour la vue suivante. Ici, je sélectionne une vue de droite et en me positionnant en vue isométrique, je constate que je suis dans le mauvais sens. Un petit retour en arrière et je prends une vue de gauche, avec comme résultat à nouveau une nouvelle esquisse. Avec cet outil, vous pouvez aligner un point ou une ligne d'esquisse avec une autre esquisse, ce qui me facilitera le travail par la suite pour la création de mes volumes. Je continue avec la vue suivante que je transforme en vue de dessus et que j'aligne également avec mes autres esquisses. Quant à la vue isométrique, elle ne m'est d'aucune utilité, donc je peux l'effacer ou plutôt effacer l'esquisse complète. Attention que les esquisses ne font partie d'aucun plan. Si vous éditez un plan d'esquisse, il sera bancal. Si vous voulez, vous pouvez les lier à un de vos plans existants. Toutes les entités d'esquisse sont également sous contrainte. Si vous voulez rendre votre pièce paramétrique, vous devrez la coter soit manuellement ou utiliser totalement contraindre l'esquisse qui permet d'ajouter automatiquement des relations ou des cotations selon les références choisies. Ensuite, il vous suffit d'utiliser des fonctions de bossage classiques ou d'enlèvement de matière pour faire de votre plan 2D une pièce 3D. Notez qu'une bonne connaissance de toutes les options dans le Property Manager est un atout. Je parle du départ de l'esquisse avec des conditions de fin et des contours sélectionnés. D'ailleurs, une vidéo à ce sujet a déjà également été réalisée. Je vous laisse donc la suite en timelapse. Pour certains perçages, il est préférable d'utiliser l'assistant pour le perçage qui est plus rapide que de récupérer des esquisses.
J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.